futur Citroën C5 Aircross 2025, on connaît enfin précisément sa date de révélation. Zapping Auto Moto Bugatti Tourbillon, la nouvelle hypercar nous a ouvert ses portes. Dans la famille Stellantis, les 4 mousquetaires dédiés au créneau des SUV compacts ont quasiment tous été renouvelés, après le retour du Peugeot 3008 en 2023, suivi de près par les Peugeot 5008 et Opel Grandland au cours de l'année suivante. Il sera temps pour le Citroën C5 Aircross, en 2025, de céder sa place à une toute nouvelle génération. Et ce n'est pas tout puisque Jeep dévoilera, très prochainement, un tout nouveau Compass basé sur une plateforme similaire à celle du Quatuor européen. Sans oublier la probable survenue d'un clone badgé Chrysler, courant 2026. Rendez-vous fin avril, mais à très court terme, c'est bien le second opus de Citroën C5 Aircross qui focalisera l'attention des médias, et ce dès le 29 avril, au lendemain de festivités destinées à célébrer le centenaire de l'illumination de la Tour Eiffel par André Citroën, comme vient de l'officialiser la marque au chevron. Automoto ne manquera pas de partager avec vous ce premier contact avec cette nouveauté. Mais pour l'heure, que sait-on déjà à son sujet ? Un Citroën C5 Aircross fidèle au concept car de 2024. Esthétiquement, le futur Citroën C5 Aircross ne nous sera pas totalement étranger, lors de son lever de voile. Lui qui fut annoncé, en octobre dernier au Mondial de Paris, par un chocard relativement proche du modèle de série. Comme le révèle notre illustration exclusive, il s'agira surtout pour lui de gommer certains traits caricaturaux, inhérents au statut de concept car, tels que l'allure ramassée, l'extrême finesse des optiques ou encore la monte pneumatique démesurée. Mais, pour l'essentiel, celui qui maintiendra sa production dans l'usine de Rennes-la-Janet, en Bretagne, demeurera fidèle au coup de crayon orchestré par le designer belge Pierre Leclerc à la tête du design maison depuis 2018. Un habitacle plus essentiel qu'à bord du 3008. Au chapitre habitacle, la marque française n'avait pas jugé utile, lors de l'événement parisien, d'offrir une planche de bord à la maquette du concept Citroën C5 Aircross. Toutefois, depuis la diffusion sur la chaîne TV RMC Découverte, en octobre dernier, d'un documentaire dénommé « Inside Citroën », on connaît les contours de son cockpit sous la forme d'une modélisation en 3D. Contrairement à ses petits camarades siglés Peugeot et Opel, il optera pour une dalle centrale verticale, fortement inclinée, à la manière de certaines productions d'origine Tesla ou Ford. Il semblerait également que la partie basse de sa planche de bord se recouvrira d'un tissu similaire à celui employé par ses petites sœurs C3 et C3 Aircross. Quant à sa coiffe supérieure, osera-t-elle se passer de plastique moussé ? C'est fort probable sachant que ce modèle nivellera ses tarifs vers le bas pour honorer le positionnement, essentiel, prôné par la marque. Le Dacia Bigster dans le viseur. Pas sûr. Cependant, on voit mal le nouveau Citroën C5 Aircross proposer des tarifs aussi concurrentiels que ceux du Dacia Bigster, 4,57 mètres de long, dont il se rapprochera en termes de gabarit. Car contrairement aux C3 et C3 Aircross reposant sur une plateforme relativement archaïque, initialement développée pour les marchés émergents, Inde, Mercosur, etc. Il devra composer avec le soubassement dernier cri dévolu, entre autres, à l'Opel Grandland, le plus abordable du lot, pour le moment. Difficile, par conséquent, de casser les prix. Alors que l'Allemand s'affiche à 37 000 € en entrée de gamme, mild hybrid 145 chevaux, le Citroën C5 Aircross aura peu de marge de manœuvre pour descendre sous la barre des 35 000 €, bien loin des 31 700 € réclamés par la finition haut de gamme du Dacia Bis GT-ER en full hybride 155 chevaux. 100% électrique, pour la première fois. En parallèle de l'hybridation 48 volts de 145 chevaux, le futur Citroën C5 Aircross devrait bénéficier de la variante hybride rechargeable de 195 chevaux, introduite depuis peu sous les capots des 3008, 5008 et Grandland. Sans oublier leur panoplie d'électromoteurs déployant une batterie de 73 kWh alimentant un bloc de 210 chevaux,
quand un accumulateur de 97 kWh est dévolu à une variante de 230 chevaux, en attendant la survenue, d'ici quelques semaines, une itération de 320 chevaux. À coup sûr, le représentant des chevrons se contentera des technologies les plus modestes pour s'assurer des prix compétitifs. Nous serons fixés fin avril, lors de sa révélation officielle, avant un lancement commercial certainement programmé au second semestre 2025. Inscrivez-vous à la newsletter Automoto. Futur Citroën C5 Aircross 2025, on connaît enfin précisément sa date de révélation. D'ici quelques semaines, le proche cousin des Peugeot 3008, Peugeot 5008 et Opel Grandland livrera tous ses secrets. À quoi s'attendre au sujet de ce nouveau Citroën C5 Aircross, deuxième du nom, qui se convertira pour la première fois à l'électricité? Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre communauté. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé de toutes nos dernières actualités, vidéos et mises à jour passionnantes. Nous avons hâte de partager du contenu génial avec vous. Avant tout, abonnez-vous, et dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez à la prochaine.